Marc-Olivier Fogiel. Europe 1 va plus loin. D'un côté, donc, 2 millions de personnes qui s'apprêteraient demain à descendre dans la rue. De l'autre, un ministre dans l'œil du cyclone. Au centre, une réforme des retraites. Demain, le texte sera présenté pour la première fois aux députés par Éric Woerth, qui chaque jour doit affronter une nouvelle épreuve. Europe 1 va plus loin avec vous, Nicolas Chauvin. Bonjour Nicolas. Bonjour Marc-Olivier, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu à Chantilly, dans l'Oise, ce week-end. Vous avez pu voir le maire de Chantilly, donc Éric Woerth, apparemment détendu donc à l'aube de cette semaine infernale. Eh oui, t-shirt beige et pantalon sombre, c'est un Éric Woerth souriant qui se promenait hier dans les rues de Chantilly. Serrage de main, quelques mots avec les habitants, mais aucune interview. Samedi, le maire s'est rendu au forum des associations de la ville, l'occasion pour lui de tester sa popularité entre le stand de gym tonic et celui du musée de la dentelle. Il est là dans toutes les manifestations sportives, il est sur le marché. Tous les maires ne sont pas comme ça, je crois. Nous, on est très contente de lui. Aujourd'hui, il a très mauvaise mine et je me demande comment il tient le coup avec tout cet acharnement qu'on a sur lui. Il court le dimanche matin dans la ville, on le croise tous les dimanches. La dernière fois, il avait une horde de journalistes derrière lui. C'est quand même pas très sympathique. Il faut respecter un peu aussi l'être humain, je crois. Mais à l'extérieur de la salle, l'opposition municipale commence à gronder, plutôt réservée il y a encore quelques jours. Les socialistes emmenés par Dominique Louis Ditrio attaquent désormais frontalement Éric Woerth. Avec l'épisode de la Légion d'honneur, l'affaire, selon eux, a pris une toute autre tournure. Notre groupe politique a dit s'il y a conflit d'intérêts, s'il y a présomption de fraude fiscale, c'est une affaire de justice. Mais depuis quelques jours, ça va au-delà. Maintenant, c'est plutôt de morale politique dont il faudrait parler, de mensonge. Et s'il y a mensonge, là, il n'y a pas de jugement à faire. Donc, s'il y a maintenant démission d'Éric Woerth, ou si on le démissionne, eh bien, l'éthique et la morale politique ne se découpent pas. La démission de son poste de ministre doit s'accompagner de celle de député et de celle de maire. Alors ça, c'est nouveau, demande de démission dans sa propre ville, Nicolas, et on peut s'attendre à la même chose dans les rues demain pour la grande journée donc de manifestation. Eh oui, c'est d'ailleurs la crainte à l'Elysée. On redoute que dans les cortèges, les slogans anti-réforme se mêlent aux slogans anti-Woerth, une crainte fondée puisque déjà sur les parcours de certaines manifestations, des collages ont eu lieu ce week-end. Julien Gontier de Sud Industrie a créé une affiche spécialement pour l'occasion et il le promet, elle sera omniprésente. Sur cette affiche, on voit une première phrase où il y a marqué « Il y a plus d'argent qu'ils disent ». Et en dessous, effectivement, on voit Éric Woerth, on voit Liliane Bettencourt en premier plan et derrière Sarkozy. Et en dessous, il y a marqué redistribution des richesses. Donc cette affiche est très parlante parce qu'elle fait le lien entre nous, ce qu'on considère une connivence avec Éric Woerth et Liliane Bettencourt et qui nous a profondément choqués. L'Élysée peut redouter ce type de slogan parce que ça parle à tout le monde. On l'a vérifié, on en a parlé avec de nombreux collègues dans les usines et c'est l'exemple le plus flagrant quand on dit qu'il n'y a plus d'argent. Et pendant que les Français seront dans la rue, le ministre sera à l'Assemblée nationale pour le début donc, de son Black Tuesday. Et ça commencera à 15h avec la séance de questions au gouvernement. L'affaire Bettencourt sera sur toutes les lèvres. Les socialistes se préparent depuis plusieurs jours. Ils ont déjà prévu d'interpeller le ministre. Dans la foulée, Éric Woerth devra lui-même présenter son texte aux députés. C'est lui qui prononcera le discours. Et à 20h, c'est l'Elysée qui le lui a demandé. Le ministre sera sur TF1 pour défendre sa réforme et aussi pour se défendre lui-même. Et pour la suite, c'est un homme en sursis, Nicolas ? Bien oui, il est en sursis comme tous les membres du gouvernement qui se demandent aujourd'hui s'ils seront encore ministres après le remaniement. La seule différence, c'est que pour Éric Woerth, on se demande si dans ces conditions, il pourra tenir jusqu'à ce remaniement. Europe 1 va plus loin était signé Nicolas Chauvin. Merci Nicolas.